vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une pile à lire. C'est rare, mais j'en ai une. J'ai participé à une pile à lire chez Minichat, une pile à lire de l'été. À chaque fois que je parle, j'ai un chien qui débarque, n'est-ce pas? Et en même temps, j'ai une autre pile où en fait c'est tout mon retard dans les lectures communes que j'ai organisées, dans des challenges que j'organise aussi, dans des objectifs Twitch. Aussi, j'ai du retard, j'ai énormément de retard. Du coup, je vais vous présenter tout ça et on va en parler. Hein. Certains livres, je vous ferai pas de résumé parce que je veux rien savoir. Je vais être honnête, c'est des livres où j'ai envie d'y aller à l'aveugle. Je ne veux strictement rien savoir. Donc, vous inquiétez pas, les liens seront bien sûr en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur le bouquin. Sur ce, on va commencer avec ces 4 livres-là, qui sont en fait des livres de la culture du hasard. La culture du hasard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait en début d'année, en janvier, j'ai organisé un truc où en mode vous emballez des livres ou des films ou des animés, peu importe. Vous en choisissez 12 et le but, tous les mois, on va piocher un numéro. Par exemple, pour le mois de juillet, c'est le 1. Et vous devez lire le livre qui correspond au numéro, par exemple, ou regarder le film ou la série qui correspond au numéro, tout simplement, je crois, de tête. Et du coup, voici les 4. On a Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Celui-là, il va être lu, c'est sûr, parce que c'est Taylor Jenkins Reid. Je pense que je vais me l'emmener cet été en vacances pour le lire dans le train. Un truc. En plus, c'est un poche, il va pas prendre de place. Ça se lit vite, ça se lit bien. Je vais pas vous faire de résumé parce que celui-là, par contre, je veux strictement rien savoir. Quand il s'agit de Taylor Jenkins Reid, j'y vais les yeux fermés. J'ai non, c'est pas ça. C'est Josh et Hazel. Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren, qui est une romance chez Hugo. Il y a écrit juste ami, juste ami, juste ami. À force de le répéter, ça va bien finir par être vrai. Voilà, on est sur une romance. Il y a 2 dames sur 3, donc je pense qu'il va y avoir des scènes. Et on est sur une comédie romantique. Pareil, je veux rien savoir, je m'en excuse. J'ai le premier tome de Orion de Battista Tarantini, publié toujours chez Hugo. Là, on tape dans du vieux Hugo. Lui, je m'en souviens qu'on a lu le résumé. J'ai lu le résumé en live et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi j'ai encore ça, moi? Ça me tente pas du tout. Je vais le tenter, hein. Je vais le tenter parce qu'il est dans la culture du hasard, donc je vais quand même le tenter. Mais il me tente pas. Je vais être honnête, je vais vous lire le résumé. Ne tombe pas amoureux du diable, Léo. Après des années de travail intense et douloureuse, Léo Cat sera Nikia, dans la Bayadère qui se jouera à l'opéra de Sydney. C'est la consécration pour la jeune danseuse. Quelques jours avant la représentation, Orion Atlet, illustre chorégraphe français, s'invite dans l'école de la compagnie pour y créer un ballet irrévérencieux. Et il veut Léo, lumineuse et docile, seulement elle. Obsédé par la première danseuse, Orion tente tout pour la convaincre. Secoué par des méthodes un peu académiques, je vais y arriver. Des maîtres de ballet, troublés par le désir qu'elle ressent pour lui, Léo craint le pire pour sa carrière. Des studios à la scène, en passant par les coulisses de l'opéra, les 2 étoiles dansent avec leurs ombres. Ils devront se battre pour trouver l'amour. Alors, je sais pas quoi en penser. Je vais être honnête avec vous, le résumé me vend pas du rêve. Sans doute il va être incroyable. J'ai le tome 2 à ma palle. Mais si j'aime pas, en fait, il faut savoir une chose, je n'ai pas honte d'abandonner. Si j'accroche pas, il va vite finir abandonné. Voilà, je vais vous le dire. Hein. Mais je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et le plus gros, c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, publié toujours chez Hugo, mais cette fois-ci dans la collection Stardust de Young Adult, Fantasy Young Adult. Pareil, je vais vous lire le résumé parce que là, celui-là, je m'en souviens pas. Quand le baiser de la couronne devient mortel. Je suis la princesse Phoebe faut arrêter avec les noms compliqués. Moi, je galère. Alcyon. Unique espoir de mon royaume. À Cydia, la magie s'affaiblit depuis le régicide de mes parents. Le peuple crie famine et sa colère. Nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance. Pour cela, je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin. Imrys Arkless. Jeune souverain du royaume de Killan, sous une fausse identité et armé de mon pouvoir le baiser de la mort. Je suis déterminée à lui faire payer son crime. Mais je vais devoir redoubler de ruse pour me frayer une place parmi la noblesse. Entre les bals fastueux, les jeux de séduction, il me faudra à briser la carapace d'Emrys.
à condition de survivre à l'échiquier grandeur nature de la cour, où chaque pion doit être savamment avancé, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient tout emporter sur leur passage. Lui, il a l'air bien, et il existe en audio. Donc je me demande si je me le tenterai pas en audio. Voilà. Voilà. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire, hein, vraiment. On passe aux objectifs Twitch et aux lectures communes. Objectif Twitch, il faut savoir que depuis bientôt 1 an maintenant, je me suis lancée sur Twitch sur un coup parce que j'en avais envie. Je kiffe, vraiment, j'adore être sur cette plateforme. Et vous pouvez me retrouver presque tous les jours à partir de 15 h. Voilà, où on lit, on papote de tout et de rien. On lit, voilà. Et les objectifs, j'avais pas pensé que ça allait monter aussi vite. Je vais être honnête avec vous. Et par exemple, j'ai l'objectif de lire une saga entière pendant... j'ai lu toute l'année pour la lire. Là, j'ai lu le 1, je suis au tome 2. Ah, il n'y a pas la jaquette, je sais pas où elle est. Elle doit être dans la bibli là-bas. C'est Céleste, le tome 2 des Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui s'appelle Plume. Malheureusement, je peux pas trop vous en dire, à part qu'on ne suit pas les mêmes protagonistes dans le tome 2. Je vais pas vous dire pourquoi. Je me tairai, je dirai pas pourquoi. Je l'ai commencé, j'en suis là. Je l'ai commencé, c'est pas que j'aimais pas, mais j'ai enchaîné les tomes et j'avais clairement pas envie d'enchaîner. Donc il y a des grandes chances qu'en fait je le reprenne depuis le début et que voilà, que je le reprenne depuis le début. Et vu qu'il y a déjà les post-it là pour des lectures communes, je vais me la faire en lecture commune mais solo. Voilà. Mon chien a encore trouvé une bouteille. Je suis désolée pour le bruit. Je dois découvrir Maxime Chatham. Et pour découvrir Maxime Chatham, j'ai choisi de découvrir avec Autre Monde. Du coup, le premier tome qui s'appelle L'Alliance des Trois chez le Livre de Poche. Je l'avais acheté d'occasion. J'avais acheté, j'ai 4 tomes. Je crois que j'ai les 3 premiers plus un spin-off. Je les ai payés 2 € l'ensemble. Donc j'ai foncé dessus. Ils sont pas de première qualité, de première jeunesse, tout ce que vous voulez. Mais bon, pour le prix, on va pas pleurer. La preuve, le dos, il est cassé. Donc pour un poche, faut y aller. Je vais vous lire le résumé parce que pareil, je ne m'en souviens pas. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Voilà, je pense qu'on est sur un truc un peu post-apo, je sais pas, dystopie, post-apocalyptique, je ne sais pas trop. Je vais découvrir Maxime Chatham avec ce récit. Objectif Twitch, toujours, avec ce beau bébé. Alors par contre, je me souviens plus c'était quoi l'objectif de celui-là. C'est La librairie disparue de Heavy Woods, publié chez City Edition. Vous savez que ça fait un moment que, ça fait un moment que je l'ai, donc on fait encore un joker, on va lire le résumé. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin. Pour refaire sa vie, la jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans une dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme, étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres, et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, c'est très mystérieux, il faut que je tente, voilà. C'est pas lui qui me tente le plus dans toute cette palle, mais il faut que je tente. Toujours objectif Switch, et je crois que c'est le dernier avec Capturé par le roi des fées de Dana Blue, publié chez Lost Kingdom, chez Bookmark. Il est trop beau, hein. Vraiment, il est trop beau. Et celui-là, je m'en souviens bien, et je pense que c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé, car il s'agit du livre le moins bien noté de ma palle. On est sur un roman MM, je vais y arriver. Alors, on dit qu'il ne faut jamais entrer dans la ronde des fées, sous peine de finir prisonnier de leur royaume. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai envie. J'ai pas trop envie d'en savoir, je vais être honnête avec vous. Une lecture commune, j'ai du retard, il faut que je lise aussi le tome 2. The Soft Girl de Aya Estrella, je devais le lire en juin. C'était en juin la lecture commune.
Mais clairement, en juin, non, pas en juin, pardon, en mai. Sauf qu'en mai, j'ai lu 2 livres. Donc en vrai, j'ai lu très peu par rapport au mois de juin, par exemple. Et il faut vraiment que je le lise parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui ont bien aimé. Genre Amélie, si tu passes par là, je sais que toi, tu as vraiment beaucoup aimé. On est sur une romance suspense avec enquête à partir de 16 ans, j'invente rien, c'est écrit derrière, où je sais juste que la fille, elle a un haut potentiel, genre elle est HPI, un truc dans le genre, et qu'elle va rentrer dans une école, et l'école va lui dire, bon, tu rentres dans l'école, ok, mais il nous faut un coup de main, il se passe des trucs un peu... Je sais pas s'il y a une histoire de meurtre ou autre. Non, carrément, c'est un violeur. Voilà, je tiens à le dire, c'est un violeur. Quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles. Voilà, en gros, cette fille est super intelligente. Ils vont dire, tu viens dans cette école, s'il te plaît, tu fais genre, tu suis les cours, mais en fait, t'es là pour débusquer un violeur. Moi, il y a une enquête, je suis chaud patate, je prends. Après, attention, parce que je sais qu'il y a des trigger warnings. Alors, par contre, mon problème, c'est que, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, c'est que ce roman est considéré comme dark romance sur certains sites, sur d'autres sites, non, c'est juste une romance à suspense. Et c'est un truc qui commence à m'agacer parce que du coup, moi qui ne lis pas de dark romance, bah, je suis un peu paumée. En mode, c'est une dark, c'est pas une dark, on n'en sait rien du tout. Et il y a des trigger warnings, donc n'hésitez pas à ouvrir le livre et à les lire ou à me les demander si besoin. Et là, on passe à la pile à lire de Minisha. Déjà, elle m'avait mis, ouais, c'est ma lecture en cours. Donc, il me reste pas beaucoup d'ailleurs, il me reste ça. Whitefire de Anna Grace, publié chez BMR. Je crois que déjà, malgré que j'aime beaucoup ma lecture, je vais arrêter d'acheter BMR en neuf. Parce qu'il y a des coquilles, c'est un truc de dingue. On a ce livre qui est vraiment, celui-là, voilà, pas trop fan de toi, de Kristen Rivers. Je le cherchais partout, je ne le trouvais pas. C'est en parlant sur Twitch, hier ou avant-hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et je dis, ah bah en fait je l'ai pas trouvé, du coup je me dis sans doute j'ai fait une erreur. Et du coup je l'ai acheté sur Vinted. Ouais bah je l'ai trouvé en plein live. En plein live, je me dis, oh purée je l'ai. Et du coup bah elle est là, pas trop fan de toi. Du coup, on est sur une romance entre une fan et son idole, qui n'a jamais rêvé de vivre une folle histoire d'amour avec son idole. Bien sûr, comédie romantique, hein, c'est pour l'été. Donc, j'ai pas trop envie d'en savoir. Pareil, c'est un poche, donc ça peut être un des livres que je vais emmener en vacances. On part sur un truc un peu plus triste avec Nos plus belles années de Clara Hero, publié chez Hachette. J'ai eu la chance de la rencontrer et de le faire signer. Je sais qu'on va parler d'agression sexuelle, je crois. Là aussi, on va parler de viol. Donc attention. Je sais juste que c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui vont rentrer en études supérieures, des attentes opposées. Et du coup, il va leur arriver des... Je pense que c'est toute une question d'amitié. Je veux vraiment pas trop je veux pas trop en savoir parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Je bégais, mais ça a l'air super dur. Alors vraiment que je me le cale entre 2 comédies romantiques. Genre un truc bien drôle, ça, bam, dans ta tête, tu pleures, et après tu rigoles encore. Cap, même pas Cap, de Pascal Stephens, publié chez Ito, voilà, qui est une maison d'édition de poche qui font les BMR. Il y a du Plume du Web, je crois aussi un peu de temps en temps, mais souvent c'est BMR, Plume du Web, et il y en avait un autre que j'ai oublié, je ne sais plus. Et on va être dans le... Alors, je vais vous lire le résumé. Il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Après un énième repas où sa famille ne cesse de lui rappeler ses kilos en trop, déjà là je sais que je vais m'énerver, les 2 meilleures amies de Charlie décident de la sauver de ce traquenard de façon radicale. Direction les Seychelles. Mais ce séjour surprise cache quelque chose. L'une de ses amies doit faire d'elle l'égérie d'une nouvelle collection de vêtements. S'il convainc la jeune femme de participer au shooting est loin d'être facile, car ses complexes lui empoisonnent la vie. C'est encore pire quand Charlie découvre celui qui doit l'accompagner devant l'objectif. Zal, avec son regard turquoise, est particulièrement sexy et ne cache pas son attirance pour elle. Sous le soleil brûlant des Seychelles, il lui propose une relation avec une durée limitée, aussi courte que passionnée. Alors, cap ou pas cap ? Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est l'image qu'elle a sur elle, la protagoniste, l'image de son corps.
Ça m'intéresse énormément, voir comment c'est mentionné et tout. Donc, à voir. Soul Fantasy de la Palle, qui est aussi un objectif Twitch. C'est un passé englouti de Avaride. Là, je devais lire un livre avec mes initiales, du coup, AR. Je sais juste qu'on est sur une sorte de Dark Academy, je crois. Un truc dans le genre. Je veux rien savoir, pareil, je veux y aller les yeux fermés. Lui me fait peur parce que j'ai pas entendu beaucoup d'avis positifs dessus. Donc, à moi de me faire mon propre avis. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Better Than the Movie de Lynn Pater chez Comet. Il est trop beau. Jaspage, Petite Marguerite et tout. Je sais qu'il y a un immense rapport avec les comédies romantiques. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a attiré l'œil direct. Parfois, on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Ouais, c'est ça. Elle est fan de comédie romantique. Elle croit à l'amour avec un grand A depuis toujours. Et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part, à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal, ça me nuise. Mais voilà que Michael Youn, c'est pas possible, Michael Young, parce que moi je vais penser directement à Michael Youn, l'acteur français. Hein. Son amour d'enfance revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ça ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Ah là là, triangle amoureux du coup. Janu de Océane Gadem, publié chez Hugo. Là, si je me souviens bien, on va suivre le frère et la meilleure amie. Si je me souviens bien de tête, j'ai pas trop envie d'en savoir. J'espère juste une chose, qu'il y ait moins de scènes de fesses que dans le premier qui s'appelle Mary Jane. Mary Jane, j'avais beaucoup aimé, mais purée de pommes de terre qui avait beaucoup de scènes de fesses. Vraiment beaucoup de scènes de fesses. Du coup, j'espère que dans celui-là, il y en aura moins. Je sais que lui, il n'est pas militaire. Je crois que le frère aîné de sa meilleure amie, qui entretient une relation tumultueuse. J'avais raison. Peut-être que je confonds. Lui, j'ai trop hâte parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier, The Cheat Sheet. Et là, on a The Rulebook de Sarah Adams. Et on va suivre l'un des coéquipiers du coup du protagoniste du tome 1. Et vous savez quoi, je vais vous lire le résumé. Parce que sans doute, ça va trop me donner envie de le lire. Travailler avec son ex, un vrai sport de contact. Bah, c'est bon, j'ai envie de le lire. Nora Mackenzie a tout fait pour atteindre son rêve d'être agente sportif, y compris larguer Derek Peter, son petit ami à la fac. Des années plus tard, le boss de Nora lui annonce que son tout premier client n'est autre que Derek, devenu l'un des joueurs les plus célèbres de la NFL. Pourquoi accepte-t-il de travailler avec elle? Elle ne doit pas à le comprendre. Si l'on en croit ses demandes farfelues, dignes des plus grandes divas, Derek a bien l'intention de lui rendre la vie infernale et de la forcer à démissionner. Pas de chance pour lui, Nora adore les défis. Ah, il me donne trop envie. Ah, j'ai envie de le lire. Il me donne trop envie parce que The Cheat Sheet j'avais adoré parce qu'il n'y avait pas de scène de fesses. Zéro, nada, kutchi, walou et ça fait du bien. Donc j'espère que dans celui-là, s'il y en a une, je ne vais pas dire que ça me dérange, hein, loin de là, mais ça fait du bien de ne pas en avoir à Bourg-Larigot. Voilà, on change de genre complètement, je vous jure. Avec Mémoire de la forêt, tome 1, de Michael Brano, illustré par Sanoé. Attendez que je vous trouve une illustration. Illustrée par Sanoé. On est chez l'école des loisirs, donc c'est écrit gros. C'est voilà, c'est aéré, c'est espacé. Mais Mémoire de la forêt, on est sur vraiment un truc pour toute génération. Dans cette histoire, on va suivre Archibald Renard, si je me souviens bien de son prénom, parce que j'ai lu le 2. Archibald Renard qui tient une librairie. Là-bas, les habitants peuvent écrire leur roman et le disposer dans la librairie pour que d'autres personnes le lisent. Un jour, Ferdinand Taupe va décider de retourner à la librairie pour récupérer son livre parce qu'il perd la mémoire. Il a la maladie de l'oubli-tout. Pardon, j'ai mon chien qui fait des bruits bizarres. Sauf que ce livre a été emprunté. Ce livre a été acheté, emprunté, et du coup, il n'est plus dans la librairie. Donc, Archibald Renard et Ferdinand Taupe partent à l'aventure pour aller retrouver les mémoires de la taupe. Voilà, ça a l'air tout mignon.
Voilà, je me souviens du résumé parce que je l'ai entendu partout, vraiment partout. Du coup, j'ai hâte de le lire. Même si j'ai lu le 2, on se fait un peu spoiler, oui, mais bon, c'est rien de grave, hein, c'est de la jeunesse, j'ai quand même hâte de le lire. Et dernier livre, et après je vous laisse, je dois lire Love Charlie de Linda Dane. Celui-là, il me tente de fou parce qu'on me l'a vendu comme le film Love Rosie avec Sam Calvin et celle qui fait Emily in Paris, elle s'appelle Lily Collins. Et du coup, on me l'a vendu comme ça et je me dis mais attendez, c'est un de mes... J'adore ce film, faut savoir que c'est l'une de mes comédies que j'adore. Je le veux mon neveu, je veux le lire. Je vais vous lire le résumé. Charlie et Lex sont liés depuis l'enfance. C'est bien simple, les parents de Lex ont pris soin de Charlie et l'ont éduqué comme leur propre fille. Aujourd'hui devenus adultes, ils peinent à nommer l'émotion qui existe entre eux. Serait-ce alors de l'amitié? Une amitié si forte, si exclusive que Charlie est prêt à tout pour Lex, même l'aider à trouver une petite amie. Pourtant, le jour où ils tombent amoureux, elle est bouleversée. Ah, ça me fait trop penser à ce film, je vous jure. Pour le bonheur de Lex, Charlie va accepter de s'effacer, mais si un jour il avait besoin d'elle, elle serait bientôt présente à ses côtés, quoi qu'il en coûte. Ça fait trop penser à ce film, je vous jure. Je sais pas si vous... Ah, il me donne... Oh, ça a l'air trop bien. Je veux le lire. Voilà, voilà ma pile à lire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres. C'est un peu beaucoup quand même. Je lis pas 18 livres en... Je pense que c'est vraiment la palle qui va me faire jusqu'à la fin de l'année. Enfin non, quoique, je lis plus de 18 livres. Genre allez, 3 mois, je peux avoir tout lu. Mais je sais que je suis le genre de personne qui, si je fais une pile à lire, si j'ai un livre qui me tente derrière, hors cette pile, j'irai quand même le lire. Je suis une lectrice au feeling. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs en mode, cela doit vraiment être lu prochainement. Vu la palle que j'ai, il y a moyen. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains avis vous tentent en priorité que je me concentre dessus. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre une pile de livres ou à mettre des fleurs. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs dans ces couvertures. En commentaire si vous ne savez pas quoi commenter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.